Depuis 2015, l'Alliance Industrie du Futur a labellisé 35 entreprises vitrines représentatives de la transformation vers cette industrie du futur à la française. Lorsqu'elles décident d'engager leur mutation, ces entreprises, sans distinction de taille, portent haut et fort le drapeau de la réussite de l'industrie française. Ainsi, nous sommes allés à la rencontre de 3 de ces pionniers pour mieux comprendre les enjeux de la place des femmes et des hommes au cœur de l'industrie du futur. Pour commencer, voici une start-up innovante de Nouvelle-Aquitaine, Sona Design, qui fabrique des solutions d'éclairage solaire autonome et connectées, vendues à travers le monde. Partie des contraintes économiques d'une jeune structure et d'un besoin de flexibilité maximum, les équipes de Sona Design ont conçu une usine du futur, centrée autour de l'homme. Modulaire, léger et ergonomique, les postes de travail mettent les outils digitaux au service des opérateurs, en maîtrisant l'information et en la rendant accessible à tous les collaborateurs. Donc dès le début, on a travaillé sur la modularité de nos postes de travail pour s'adapter à nos pics de fabrication et nos pics de commande. On a travaillé du coup à intégrer des outils qui permettent une formation rapide des opérateurs. Pour fabriquer ces produits, on a besoin de former notre personnel. On travaille beaucoup avec un personnel intérimaire, donc l'enjeu était de pouvoir former des gens facilement avec des méthodes intuitives et avoir la formation la plus rapide et efficace possible. Surtout par rapport aux écrans et la vidéo qui permet d'expliquer tout le fonctionnement pour les branchements, pour la visseuse aussi, la visseuse verticale qui permet aussi plus d'une adaptation que les visseuses normales. Et du coup, c'est vrai que je me suis très vite adaptée aux postes, enfin à tous les postes d'ailleurs. À partir de 2 mois, j'acquiers, on va dire, le savoir nécessaire pour former quelqu'un sur un poste rapidement. Comme moi, j'ai été formé en arrivant, par exemple. Et maintenant, l'entreprise Saunier Duval, membre du groupe familial Vaillant, concepteur et fabricant de chaudières et de matériel de confort domestique implanté à Nantes. Elle est devenue le site pilote du groupe pour ses techniques de digitalisation et d'automatisation des procédés. Le management mobilise ses salariés. Les secteurs de la production et d'industrialisation travaillent main dans la main pour créer une nouvelle ligne d'assemblage et un modèle d'équipe du futur. On a mis en avant, ce sont des outils de traçabilité, des outils qui permettent une formation accélérée directement sur les postes, une interactivité aussi entre la ligne et les opérateurs. Tout ça dans le but d'améliorer les flux et aussi l'efficacité. Toutes ces dernières années, les opérateurs nous ont remonté les difficultés pour eux au quotidien de travailler sur le packaging et la palettisation de façon manuelle. Donc ils nous ont soumis l'idée avec le temps d'investir et de travailler sur des cellules entièrement robotisées de façon à réduire considérablement la pénibilité au quotidien sur ce poste-là. Alors le manager du futur, c'est un petit peu un manager, on va dire technicien. En ce sens que effectivement les informations commencent à prendre le pas sur le management proprement dit. C'est-à-dire que c'est en fait l'information qui manage de plus en plus la production, ce qui du coup va permettre aux managers de se concentrer sur l'aspect relations humaines et l'aspect motivation du personnel. Il y a les écrans qui nous disent qu'est-ce qu'il faut mettre sur les chaudières, parce qu'avant on portait les blocs de combustion à la main. Maintenant on a un bras robot qui vient les prendre, donc c'est quand même moins fatigant, quoi. On s'use moins la santé, je pense, donc c'est quand même mieux. Je pense que le rôle du manager et le rôle aussi des équipes support, c'est après de pas trop s'attacher à la technique, mais vraiment de s'attacher à la compréhension et à aider les personnes à savoir utiliser ces outils, à ne pas en avoir peur. On travaille de plus en plus avec des experts en robotique. Donc on a la chance à Nantes d'avoir l'Institut Jules Verne qui est un expert dans ce domaine. Et donc on a commencé cette démarche qu'on va d'ailleurs accélérer puisque l'étape suivante c'est d'ici quelques semaines l'implantation des premiers robots collaboratifs. Et parce que l'industrie du futur ne peut que se concrétiser à plusieurs, voici un exemple de collaboration entre Bouygues Construction Matérielle et une start-up, Vibe Communication. Bouygues Construction fournit le matériel pour l'ensemble des chantiers du groupe et doit s'assurer de la maintenance des grues à tours et réduire les interruptions d'exploitation.
Avec la solution proposée par la start-up Vibe Communication, le dépanneur peut désormais montrer ce qu'il voit en temps réel et rentrer en contact avec un expert à distance. Un modèle d'écosystème du futur où le petit aide le grand. Nous avons donc identifié Vibe qui proposait une solution simple, efficace, qui n'avait pas besoin de téléchargement d'API ou de matériel supplémentaire au-delà d'un smartphone. Une simple conversation orale ne suffit pas, il faut tout simplement un échange de documentation, un échange visuel afin de bien identifier la problématique et le problème qui est intervenu. La solution Vibe nous permet d'obtenir le résultat escompté. Les deux collaborateurs vont bénéficier d'un panel d'options conversationnelles, d'une collaboration à la fois statique, donc ils vont pouvoir annoter en temps réel les documents partagés et les photos capturées, et de façon dynamique, avec la réalité augmentée, l'expert va pouvoir guider et assister grâce à sa souris qui est téléportée instantanément sur l'interface de l'opérateur itinérant. Les bénéfices humains sont clairs. Un sentiment de proximité, un sentiment de réactivité. Le technicien répond en direct à l'opérateur sur chantier et il est satisfait. La transformation de l'industrie est en marche. Son avenir passe par celui de ces femmes et de ces hommes qui la vivent au quotidien et qui, ensemble, construisent l'industrie du futur à la française. En fait, je pense qu'il faut plutôt voir le problème en sens inverse. Ce n'est pas les gens qui s'adaptent aux machines. En fait, ce sont les machines qui s'adaptent au personnel. Parce qu'ils sont clairement là pour aider et non pas pour remplacer. J'ai commencé opérateur, j'étais le premier opérateur de Sona Design. Petit à petit, l'équipe est montée en nombre et je me suis mis à superviser l'équipe et je suis donc devenu responsable de la production. Nous encourageons l'amélioration continue puisque tous les opérateurs sont acteurs. Oui, tout ça, ça m'aide. Il y a une grande amélioration ici, parce que c'est moins fatigant, enfin moins stressant, je dirais. On a envie de se lever le matin pour venir travailler. Donc grâce à ce projet, on a pu réduire la pénibilité au travail, on a augmenté notre capacité par 5 et on a acquis une vraie agilité et une vraie flexibilité pour répondre à l'ensemble des besoins de nos clients.